Bonjour, bienvenue dans ce 18e tutoriel Blacksoft. Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment un tutoriel comme on a l'habitude de les faire. Je vais vous présenter en fait la cible qu'on va essayer d'atteindre dans les prochains tutoriels assez rapidement. Donc je pense d'ici 2 voire 3 tutoriels ça devrait être bon. Donc nous poursuivons en fait la gestion des ennemis. Là on va mettre la seconde vitesse, hein, c'est-à-dire qu'on va avancer un petit peu plus et aborder le vif du sujet. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que j'ai pu atteindre en faisant quelques manipulations. Alors, j'ai changé un petit peu la vue, c'est que j'ai pris un personnage, vous voyez, plus à la première personne, mais à la troisième personne, hein, et des persos qui sont là, qui sont des ennemis, vous voyez. Donc, j'ai fait deux persos différents. Alors, celui-ci, je remercie dès à présent Passion 3D, qui m'a fourni ce zombie qu'il a créé via Daz 3D, et que j'ai importé dans Unity. Et ce perso-là, qui est un archer, que j'ai récupéré sur Mixamo, ainsi que le personnage principal qui est lui aussi récupéré de Mixamo, c'est le paladin. Donc pourquoi deux ennemis différents? Parce qu'en fait celui-ci est un personnage qui va combattre en rapproché et celui-ci à distance. C'est-à-dire que l'archer va tirer des flèches, il ne va pas avoir besoin de s'approcher et celui-ci lui va devoir être au contact. Donc c'est ce qu'on appelle le mode mêlée dans les jeux de combat. Donc après, j'ai mis, vous voyez, quelques petits éléments supplémentaires. Ici, on voit par exemple l'énergie du personnage sur sa tête, pareil le perso principal, et des taches de sang par terre. Alors ça, c'est fait pour être un peu plus réaliste. Donc vous vous souvenez certainement le tutoriel précédent où j'expliquais que quand on rentre dans une zone d'approche de l'ennemi, ben, il vient vers nous. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci, le zombie. Si j'approche, vous voyez, hop, voilà, elle a démarré son animation de déplacement et elle vient vers nous, bon, à sa vitesse, hein. Et en fait, quand elle va être au contact, elle va passer en mode attaque. Vous voyez, regardez, hop, je me rapproche. Voilà, là, elle nous mord, hein. Bon, vous voyez, hein, des petites particules de sang. J'ai essayé de rendre ça réaliste. Elle peut mordre et elle peut donner des coups avec sa main droite. Ouais, donc mon énergie qui diminue. Bon, là, elle fait que mordre pour l'instant parce que j'ai mis un random, hein, c'est aléatoire. Voilà, vous voyez, là, elle donne un coup avec sa main. Et moi, je peux attaquer avec mon pied, vous voyez, je fais baisser son énergie ou avec mon épée. Voilà, donc on entend le bruit du sang, hop. Et je peux aussi me protéger avec mon bouclier. Et là, elle a plus que 19 d'énergie, 5. Et voilà, elle est morte. L'archer, quand je me rapproche, vous voyez, hop, elle dégaine son arc. Si je m'éloigne, elle range son arc. Elle dégaine son arc. Et si je m'approche encore, elle va commencer à tirer. Vous allez voir. Je ne sais pas si je suis assez. Voilà. Vous voyez? Regardez, hop, elle décoche une flèche. Donc mon énergie diminue. On voit la flèche, elle passe très vite, hein, mais on va la voir peut-être mieux comme ça. Regardez. Voilà, on la voit partir d'ici. Donc pareil, hein, elle aussi, elle s'approche pas parce qu'elle n'a pas besoin. Mais c'est moi, je vais m'approcher pour l'attaquer. Hop, un coup de pied, un coup de pied, un coup d'épée, et voilà, là on voit sa vidéo de mort. Je ne l'ai pas fait pour le zombie, mais on peut le faire aussi. Voilà, donc c'est l'objectif qu'on va essayer d'atteindre dans les prochains tutoriaux. Alors pour ça, on va aborder quoi? On va aborder la gestion des animations par mode layer, les modes couches. Donc si je prends par exemple l'exemple, peu importe, à la rigueur, prenons le paladin. Si je vais dans l'animator, vous voyez ici, j'ai mon animation, c'est la partie, en fait ici je suis dans la partie attaque. Vous voyez, j'ai deux couches, la partie attaque et ici la partie base. Base layer, c'est la couche principale, donc là c'est pour les mouvements. Vous voyez, j'ai un mouvement qui est le mouvement au repos, un mouvement quand je cours, un mouvement quand je marche, parce que je n'ai pas montré, quand j'appuie sur Shift, je peux courir. Et là, c'est le layer pour les attaques. Donc j'ai fait deux couches différentes, ça j'expliquerai dans le prochain tutoriel. Ça c'est très important, hein, la gestion par couche simplifie pas mal et permet de gérer des animations qui sont indépendantes. Par exemple, si je regarde le zombie, c'est pareil, vous allez voir, voilà, le zombie, j'ai carrément trois couches là. J'ai la première couche, c'est le mouvement, donc le mouvement c'est assez simple, il n'y a que de la marche ou repos. Si je regarde l'attaque, j'ai une attaque, vous voyez, que, comme j'indiquais, j'ai une attaque ordinaire en donnant un coup à la main, et une attaque en mordant. La troisième couche, c'est Hurt Layer, donc c'est quand le zombie se fait toucher. Vous voyez, il a une petite animation pour reculer. C'est pareil pour l'archer, vous voyez. Alors l'archer, la couche principale, c'est celle-ci. Donc l'archer, il y a une petite différence, c'est qu'en fait, il est avec ou sans arc à la main. Donc quand on est en idle sans arc, idle avec arc. J'équipe l'arc, je tombe là, je déséquipe l'arc, je reviens là. Et bien sûr, pour tirer, il faut être en mode je suis avec l'arc. Donc là, ici, je tire. Le mode hurt, c'est pareil, hein, donc quand on reçoit un coup, on vient là, une petite vidéo pour dire qu'on est blessé, et quand il meurt, il tombe là, donc ça c'est la vidéo de mort. Pareil, hein, je devrais faire la même chose sur le zombie et sur le personnage principal, et là c'est quand on a terminé, on est mort. Voilà,
ça sera la première chose à aborder. Deuxième chose, c'est l'import de nouveaux persos. Donc ici, ce sont des persos de type principalement. Alors celui-ci, c'est un perso de type DAS 3D qui a été importé avec DAS 3D. Ces deux persos-là, ils ont été importés, eux, avec, à partir de Mixamo. Alors Mixamo, c'est très sympa. C'est un site où on a pas mal de petites vidéos et d'animations. Vous voyez, toutes ces animations, ces vidéos, c'est sur ce site-là. Donc on peut importer son personnage. Vous voyez, ça c'est l'archer, hein, je l'avais importé. On peut regarder comment ça se comporte quand on lui attribue une animation. Par exemple, si je vais dans animation ici, idle, hop, par exemple. Donc voilà, ça c'est l'idle. Et ensuite, on peut importer tout ça. Ça, je l'expliquerai aussi dans la vidéo. Il y a plusieurs petits paramètres. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a quelques petits paramètres à positionner pour l'adapter. Et vous pouvez aussi, avec Mixamo, uploader dans Mixamo votre personnage. Par exemple, le personnage Daz, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, hein, ici, Erika, qui est l'archer, c'est son nom, hein, c'est elle. Oui, Erika. Et Paladin, qui est le chevalier, eh bien, ce sont des personnages que j'ai récupérés de Mixamo. Voilà. Ensuite, dernière chose, c'est les armes. Alors, je ne l'ai pas montré, mais là, j'avais un sabre, un katana. On a la possibilité de... C'était pas l'arme de base de mon personnage paladin. Mais je l'ai modifié pour montrer qu'on pouvait assez facilement modifier les armes. Donc, si je viens ici, par exemple, vous voyez, si j'arrive là, voilà, j'ai plusieurs armes que j'ai récupérées sur les assets. Celui-ci, j'ai fait à moi-même, c'est un petit bâton tout simple. Le sabre, vous voyez, la flèche, et puis une hache ici, par exemple. Donc ça fonctionne très facilement, hein. C'est-à-dire que je pourrais très bien dire j'appuie sur telle touche, je récupère telle arme. Et ça s'intègre assez facilement, même très facilement d'ailleurs, dans les différents personnages. Donc ça, je l'expliquerai aussi. Voilà, dernière chose, c'est comment gérer les collisions. Alors ça, c'est la partie la plus touchy, hein, la plus compliquée. Enfin, la plus compliquée. C'est pas super compliqué, mais la première fois, c'est un peu galère. Après, quand on a compris, ça va. J'ai mis un tout petit peu de temps pour m'y mettre. Donc si je prends l'exemple du zombie, vous voyez, je clique ici. Vous voyez là, on voit bien donc qu'elle a plusieurs. Je vais tourner. On voit qu'on a plusieurs colliders, hein. On a des colliders pour les pieds, un collider pour la main, un collider pour le torse et un pour la tête et un pour la bouche. On peut faire différemment, hein. Ça, c'est moi qui l'ai fait comme ça. Bon, ça, c'est les particules, hein, parce que quand elle mord, il y a du sang et ça, c'est son énergie. Donc, ces colliders, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode que j'ai choisie moi, c'est de créer un rigid body. Vous voyez, il est là. Le rigid body, donc pour gérer ces aspects gravité, et les colliders, donc certains colliders qui sont des colliders qui sont non trigger et d'autres qui sont trigger. Les non trigger, c'est pour permettre donc de ne pas traverser le personnage, et les triggers, par exemple, vous voyez sa main, c'est un collider trigger. Comme elle donne des coups avec sa main, eh bien, ou avec sa bouche par exemple, eh bien, c'est des colliders qui entrent en contact avec le perso principal, et il faut bien détecter ce contact-là. Pareil pour l'archer, vous voyez, hein, donc ici il y en a moins puisque c'est que ces principaux colliders là, la tête, le corps et les pieds. On aurait pu en faire d'autres, hein. Mais là, elle va utiliser sa flèche, hein, donc ça vient à part. Et le paladin, lui, alors j'ai utilisé un trigger principal pour le... c'est pas un trigger, pardon, c'est un collider qui n'est pas trigger pour le coup. Un collider pour le bouclier, pour se protéger, et un pour l'arme. Donc là, c'est l'épée, hein, mais ça pourrait être autre chose. Le katana, vous voyez ici. Donc ça, c'est la partie importante, hein, le collider, la gestion des colliders, la gestion des animations en mécanime via les couches. Et la gestion donc, de l'énergie, elle, qui est assez facile finalement. Quand on a géré les colliders, ça c'est assez facile à faire, hein. Donc là, on peut très bien utiliser une jauge. Là, j'ai mis un pourcentage parce que c'est facile à gérer, hein. C'est facile à faire, mais vous avez compris, le principe est exactement le même, hein. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va aborder dans les prochains tutos, et on va arriver à ce résultat assez facilement. Enfin, assez facilement. Pas non plus, on devrait arriver sans trop de problèmes à ce résultat-là, vous voyez, qui est quand même assez sympa finalement. On se rapproche de quelque chose qui peut être publiable. Donc à bientôt pour ces prochains tutoriaux. Je vous remercie de m'avoir suivi, et n'hésitez pas à mettre un pouce, hein, si vous êtes satisfait de mes tutoriels. Au revoir.